Eh bien salut tout le monde, c'est BDVcraft, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau point météo concernant la canicule de cette semaine de juin, de mi-juin 2021. Alors mesdames et messieurs, ceci est la situation de demain. Je vais tout vous expliquer, également les risques d'orage en fin de semaine. On va commencer. Alors demain, une situation de chaleur, regardez, je vais vous décaler sur le sud. Regardez ici sur le sud du pays, on pourra atteindre dans les plaines, hein, et non en montagne, dans les plaines, parfois des valeurs approchant, voire dépassant les 35 degrés. Également, pourquoi pas, isolé sur le Cher, et également peut-être sur l'Allier au niveau du centre. C'est plus... voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais il y a quand même des risques de dépasser les 35 degrés dans ces régions-là. Comme vous le voyez partout ailleurs, des Pyrénées un peu vers la Provence, remontant jusque dans l'île de France, les températures dépasseront les 35 degrés. Peut-être un petit creux au niveau du Poitou-Charentes, où les températures n'iront pas jusqu'à 30 degrés. Peut-être qu'il fera un peu plus frais au bord de mer. J'ai pas trop visualisé les bords de mer. Dans les bords de mer, il y a la petite brise marine, il fera plus frais. Mais à l'intérieur des terres, regardez par exemple en Normandie, on pourrait frôler les 30 degrés. Dans le nord également, on pourrait frôler les 30 degrés. Et pour l'instant, la canicule ne battra pas à son plein. Demain sera la seule journée encore sans orage. Donc il fera juste très beau, très chaud, très lourd, mais pas encore d'orage. On va passer à la journée de mercredi. Regardez, la journée de mercredi, les températures vont augmenter, elles vont augmenter, elles vont augmenter. Au milieu, juste avant les orages, en milieu d'après-midi, on pourrait atteindre, voire dépasser les 35 à 38, voire peut-être même 40 degrés dans le sud-ouest, regardez, et également dans la région centre, jusque dans l'île de France, les températures pourront dépasser les 35 degrés, pourquoi pas jusqu'à 37 degrés dans certains endroits dans la région centre, jusqu'à 36 peut-être à Paris, et des températures pour pouvoir déjà atteindre des températures assez proches des 30 à Lille, 31 à Amiens, jusqu'à peut-être 33 à Strasbourg, 34 à Marseille, 34 à 35 au niveau du coup de Bordeaux, jusqu'à 38 souvent au niveau du sud, près du Roussillon. Par contre, les orages commenceront à arriver. On voit ici ce que j'ai matérialisé là. C'est l'arrivée d'une salve orageuse sur la Bretagne. Et pourquoi je venais de vous dire avant les orages? Parce que ici, il y aura parfois jusqu'à 3000 de Mu-Cape. Oui, c'est énorme. Et ça va former des orages très violents. On va le voir juste après. Donc, pour la journée de jeudi, la vague de chaleur se décalera, comme vous voyez, vers l'est. En raison des orages qui auront battu leur plein. Dans la région centre, les écarts seront très importants, jusqu'à 10 degrés à 24 heures. Et regardez, du coup, les orages auront vraiment rafraîchi l'atmosphère, limite devenant frisquette au niveau de la Normandie, du sud-ouest. Alors que, regardez, dans l'est, les températures pourront atteindre, voire dépasser encore une fois la barre des 35 degrés. Ça n'évoluera pas, regardez ici au niveau de l'île, hein. Sur Insta, on l'a mis que ça allait évoluer au niveau de l'île. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas mis. Mais regardez, peut-être ça pourrait atteindre les 34 degrés ici dans le nord. Dans le nord de la Champagne, il y a moyen, mais c'est assez, voilà, on ne sait pas trop. Les orages battront leur plein dans la Champagne justement, en matinée sur la région centre, on va le voir juste après, et puis ensuite ils vont se décaler sur l'est. Donc on va commencer par la probabilité des orages. Donc ça c'est pour demain, mardi. Les orages, alors moins 20, ça correspond à moins de 20% de risque d'orage. De 20 à 40% de développement d'orage sur les Alpes. Pourront peut-être déborder un peu sur le Jura. De l'ordre de 20 à 40%, ça sera principalement des averses, pouvant prendre quelques coups de tonnerre. Sur le massif central, je n'ai rien mis, même s'il pourra avoir un petit truc de façon moins de 20%, bon voilà, il y a quand même un petit risque. Et sur les Pyrénées, par contre, de l'ordre de 40 à 60% de chance d'orage, attention, pour avoir quelques orages assez importants qui pourront se former sur les Pyrénées. C'est des orages de montagne, donc c'est pas très impressionnant. Ouh là là. Donc ça c'est pour mercredi, vous l'avez dit. Du coup, encore une fois, moins de 20% de chance d'orage sur l'est. Par contre, sur l'ouest, regardez, la probabilité d'orage va exploser. Donc une salve partant du sud de la Bretagne puis à la Normandie, de l'ordre de 80 à 100% de chance de risque d'orage, même 99, hein, voilà, on va pas chipoter. Donc des orages modérés sur cette partie-là, car 2000 de Mu-Cape. Et sur la région sud, 3000 de Mu-Cape sont attendus sur le sud-ouest. Donc des orages extrêmement violents qui pourront se former, très pluvieux. Et une ambiance extrêmement lourde, insupportable pour les régions du sud-ouest. Bah, comme vous l'avez vu, jusqu'à 38 degrés avant les orages, donc ça va être insupportable. Ça, j'empathie normalement pour ceux qui habitent en Dordogne, ça va être insupportable, ça va être un gros bordel. Déjà, enfin, je pense que ça doit être compliqué là-bas pour quand il y a ce type de temps-là. Je comprends hein,
que ça se passe pas très bien. Enfin, je comprends. Ensuite, pour la journée de jeudi, alors la salve orageuse remonte sur le nord, comme vous le voyez. Alors, on pourra encore avoir quelques orages sur Limousin, un peu peut-être ici dans la région centre. Mais surtout, regardez au nord de la France, de l'ordre de 60 à 80% de chances de risque d'orage. Peut-être un peu du coup en soirée encore, hein, quelques orages qui vont circuler là. Ça correspond un peu pour moi avec mercredi la soirée. Hein. C'est dans la matinée que ça a commencé à m'intéresser. Donc, la situation, encore une fois, je mets pas 100% parce que je suis pas tout à fait sûre. On est quand même à 3 jours d'échéance, c'est quand même encore assez loin. C'est encore à surveiller, ce sera principalement des orages forts, mais peut-être qu'il y aura peut-être un ou deux orages violents, principalement sur l'Est. L'Île-de-France devrait être épargnée relativement, enfin, en matinée, ce sera pas très intéressant sur l'Île-de-France. Faut encore s'attendre à qu'il n'y ait pas d'orage sur Paris, ce sera principalement peut-être sur l'Est de la région, encore sur le Nord, sur le Sud, sur l'Est. Sur l'ouest, mais pas sur Paris, ça c'est normal. Hein. Vous inquiétez pas, je suis pas du tout en train de rager. Peut-être encore quelques risques de développement sur les Alpes, cette fois-ci beaucoup plus fort dans le nord des Alpes que les jours précédents. Ensuite, on va faire la tendance pour le week-end. Alors d'abord pour vendredi, le risque orageux se décale, lui, jusque dans l'est. On pourra avoir quelques bons orages dans l'extrême est du pays. Voilà, donc dans la plaine d'Alsace, ça va bien péter, surtout que là, du coup, vous avez compris, le jeudi, ça sera encore insupportable. Bref, j'espère que ce point météo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour un nouveau bulletin sur les orages, la situation orageuse de ces 3 prochains jours. Allez, je vous laisse là. Allez, bye.